pense qu'on l'a aussi perdu, ou bien il a un problème de connexion. Monsieur Cadre Billiardaire. Ah, nous avons un milliardaire parmi nous. Je vous laisse encore la parole. Bonsoir, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Je disais que moi, c'est Kadri Sebowo. D'accord. Je suis avec Dieudonné à peu près 2 ans minimum. Hmm. Je suis, bon, avec lui, bon, j'ai eu des formations, seules des formations dont j'ai pris en contact individuel, en fait. Vraiment, Mhm. qui m'ont beaucoup aidé, bon, dans le domaine du trading, en fait. D'accord. L'amélioration de mon niveau, vraiment, et je le suis sur tous les réseaux à peu près. Et c'est un gars, en tout cas, bon, qui nous motive, en fait, qui donne l'exemple à la jeunesse d'aujourd'hui, notamment sur la liberté financière concernant en tout cas, le trading. Tout à fait. Tout à fait. Donc aujourd'hui, je suis ravi en fait d'être parmi vous ce soir encore et dire Hmm. à tous ceux qui sont présents aujourd'hui d'être sérieux et constants, vraiment avoir une opportunité, bon, des notions gratuites, vraiment, prenez note et concentrons-nous vraiment. Ça Surtout. peut nous être utile en fait. Surtout pour elle. Ouais. Voilà, donc merci, oui, c'est la première fois vraiment, bon, je rentre en contact avec vous aujourd'hui. C'est un plaisir de vous rencontrer. En tout cas, merci beaucoup Merci pour beaucoup. Merci à vous également. Merci. une deuxième personne. Monsieur Lenovo TB 305 FU, vous êtes revenu. Vous avez les problèmes de connexion, ça va? Oui, je pense que ça va. Ok, d'accord. Vous avez Est-ce que donc vous là. me recevez? Oui, oui. Voilà, bon, moi, je disais que je m'appelle Djibi Sall, je suis du Sénégal. D'accord. Je travaille dans l'audiovisuel comme monteur et réalisateur. Mhm. Ce qui me motive à monter sur ce live, c'est avant tout ma volonté d'apprendre davantage sur le trading, D'accord. comprendre les stratégies gagnantes et développer une nouvelle compétence qui pourrait vraiment m'aider à atteindre mes objectifs Ok. personnels. Je suis ici avec un esprit d'apprentissage, de discipline et vraiment d'évolution. Ok. Dieu donné, je le suis depuis très longtemps, parce que même vu, je pense, bien on s'est vu plusieurs fois même, car moi j'habite avec un de ses collègues dans le domaine, Ah, d'accord. euh, D'accord. qui se nomme Leader Diaby. On habite ensemble, quoi. C'est lui-même qui, voilà, qui motive à entrer dans ce domaine, quoi. Moi, je suis dans l'audiovisuel, Mhm. vraiment, voilà, pour aspirer à être vraiment indépendant de façon financière. Donc, vraiment, j'ai opté pour me lancer dans ce domaine. C'est l'objectif. C'est l'objectif. En tout cas, nous vous souhaitons la bienvenue et surtout merci pour votre intervention. Sans plus tarder, Merci. on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, pour les nouveaux, je vais faire une brève présentation de ce que c'est que le trading. En réalité, le trading n'est pas si différent du commerce que vous voyez chaque jour. Trading, c'est un mot anglais qui signifie commerce. À la différence du commerce traditionnel que l'on connaît, le trading, nous échangeons ou bien nous négocions des actifs, mais que nous n'avons pas la possibilité de toucher. D'accord? Via des plateformes comme les brokers, etc. Et voilà, nous faisons des analyses sur des plateformes d'analyse comme TradingView qui nous permettent de prédire, prévoir le sens prochain du marché, que ça soit en baisse ou en hausse. Notre objectif, c'est de profiter des mouvements de marché. C'est un peu ça le trading. Et pour ceux qui sont dans le groupe, il y a de cela quelques jours, j'ai personnellement partagé un trade avec, voilà, un trade dans le groupe public, trade qui s'est très très bien passé. Et c'est ce trade-là aujourd'hui que nous allons voir. Comment est-ce qu'il a été pris sur les bases de la SMC, puisque je suis trader SMC. C'est cette stratégie que j'utilise chaque jour que Dieu fait pour me faire du profit sur le marché. Et nous allons voir un tout petit breakdown, un résumé de comment est-ce que ce trade a été pris. Et je vais vous expliquer quelques concepts pour ceux qui sont
intéressé par la SMC, je vous expliquerai quelques concepts. Comment est-ce que j'ai réussi à prendre le trade? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut plus avantager? Etc., etc. Donc, pour cela, je vais vous partager mon écran pour pouvoir l'expliquer plus en détail. Voilà. Alors, le trade qui a été partagé durant la semaine, c'est celui-ci. Celui-ci. C'est ce bail-là qui a été partagé durant la semaine. Voilà. J'espère que tout le monde voit mon écran. C'est ce bail-ci qui a été qui a été partagé avec les membres du groupe public durant la semaine. Sachant bien que dans le groupe privé, il y a d'autres trades qui sont partagés chaque jour. C'est le seul trade que j'ai partagé dans le groupe public. Pour ceux qui en ont profité, félicitations. J'espère que vous vous êtes quand même fait assez d'argent dessus. Et pour ceux qui n'ont pas pu en profiter, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des opportunités à partager. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la SMC, c'est simple. La SMC, c'est juste un acronyme. Ça veut dire Smart Money Concept. SMC. D'accord? Et la Smart Money Concept, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de concepts qui nous permettent d'avoir une certaine vision du It's marché. not money concept. D'accord. Merci beaucoup. Merci. C'est effectivement ça. Smart Money Concept, qui nous permettent d'avoir une certaine vision sur le marché. Et nous sommes censés trader comme les banques, entre parenthèses. C'est ce qui se dit. Mais sachez que nous ne tradons pas comme les banques. Nous essayons de suivre les mouvements des banques. D'accord? On ne trade pas comme les banques. Les banques ont une toute autre manière de trader. Ce n'est pas du tout pareil. La Smart Money Concept fonctionne sur quatre principes. D'accord? Quatre principes. Le principe de la tendance, le principe de l'inefficacité, le principe de liquidité et le principe de manipulation. C'est sur ces quatre principes-là que la Smart Money fonctionne. Et on se base sur ces quatre principes-là pour pouvoir prendre des positions. Notamment, ce trade-là qui a été partagé a été pris sur les mêmes bases. Ce trade-ci également, cette baisse-ci, a été également pris sur ces mêmes bases. Sauf que ceux-là, comme vous l'aurez bien compris, ceux-là, souvent, nous les partageons dans le groupe privé, même si il nous arrive de partager quelques trades dans le groupe public. Mais bon, voilà. Il y a certaines opportunités. Pour en profiter, il faut être dans le groupe privé. Alors, ce trade, il était très simple. C'était en réalité un retracement. Comme je vous l'ai dit, les quatre principes. D'abord, la tendance. La tendance est déterminée par la smart money sous forme de structure. Et souvent, ce qu'on utilise, c'est les points pivots. À la cassure de chaque point pivot, nous allons dire que c'est un break of structure, comme ici. Comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là, vous avez une cassure de structure. Le point pivot qui se fait casser. Et c'est ce que nous appelons en smart money cassure de structure, break of structure. Et nous attendons à une succession dans un sens de ces différentes cassures de structure-là pour pouvoir déterminer la tendance. Si nous avons des cassures de structure vers la hausse, nous disons que nous sommes dans une tendance haussière. Monsieur David, merci. Si nous avons une succession de cassures haussières, nous disons que nous sommes dans une tendance haussière. Si nous avons une succession de cassures baissières, nous disons que nous sommes dans une tendance baissière. Ensuite, la première des choses que nous avons déterminées, c'est bien la tendance. Nous étions en tendance haussière. Certes, c'était un retracement, mais c'était quand même une tendance haussière à court terme. Ensuite vient l'inefficacité. En Smart Money Concept, qu'est-ce que c'est que l'inefficacité? Je pense que certains d'entre vous le savent déjà. Je vais quand même poser la question. Qui pourrait nous dire ce que c'est qu'une inefficacité? Ça a un autre nom, mais bon, voyons voir. Qui pourrait nous expliquer un peu ce que c'est qu'une inefficacité? Quelqu'un pour prendre la parole?
Si vous avez une idée vague, vous pouvez nous la partager. Allô, allô? J'ai l'impression qu'on... Ah, allô? Ok. Bon. Vu que personne... Allô? Et allô? Ceux qui souhaitent également réagir sans Allô, problème. est-ce que tu m'écoutes? Oui, allô, monsieur Antoine. Oui, tu dis quoi, coach? Vous avez la parole. Je posais la question à savoir, est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est qu'une inefficacité en Smart Money Concept? Ceux qui veulent également répondre dans le chat, vous pouvez répondre. Bonjour. Bonsoir. 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 Comment appelez-vous? Bon, moi, c'est Moustapha. Ok, enchanté, Moustapha. Euh, ok, je suis un étudiant de Jordanais parce qu'il D'accord, m'a formé en trading. d'accord. Je suis content d'avoir participé à cette. Je veux dire, c'est une masterclass parce que on apprend. Oui, Bon, vous parlez de quoi? De inefficacité. l'inefficacité. Je demandais à savoir, est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est que une inefficacité lorsqu'on parle de Smart Money Concept? Ok, bon, pour moi, la question, c'est que c'est comme les gens parlent de l'imbalance, une espace. Mhm. Une espace qui s'est pas encore rempli quoi. Parce que s'il y a une break stop streak, au lieu de continuer, il va venir pour ramasser d'abord ça C'est et ça, continuer c'est la ça. tendance. C'est exactement ça, Merci. monsieur Moustapha. Merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que tout le monde a un peu écouté ce qu'il avait à nous dire et ce qu'il a expliqué. C'est exactement ce qu'il a dit. L'inefficacité, c'est comme une sorte d'espace que le marché laisse durant un mouvement et qu'il reviendra ensuite combler. D'accord? Et cette inefficacité-là, comment est-ce qu'on la trouve? En Smart Money Concept, c'est très simple. On a un ensemble de trois bougies. On va nommer chaque bougie A, B, C. D'accord? Que ce soit trois bougies qui se suivent ou que ce soit des bougies de même couleur ou de couleurs différentes, c'est pas important. L'essentiel est que entre la première bougie et la troisième bougie, que vous voyez que les mèches ne se touchent pas. C'est-à-dire la deuxième bougie qui se trouve au milieu, vous verrez qu'il y a un espace entre les mèches des deux autres bougies. Je vous prends l'exemple ici. Vous avez une bougie là, vous avez une bougie là en noir, vous avez une grosse bougie verte et vous avez une autre bougie verte ici. Entre le prix de clôture, plutôt le prix d'ouverture de cette bougie verte et la mèche haussière de cette bougie noire, vous avez tout cet espace-là. D'accord? Et c'est cet espace-là que l'on appelle imbalance en smart money concept. Et ce imbalance, comme en anglais, vous l'entendez imbalance, c'est comme une sorte de... Il n'y a pas de balance dans le prix. On appelle ça un écart de juste prix. En français, si l'on doit le traduire littéralement en français, c'est un écart de juste prix. Et cet écart de juste prix-là doit se faire combler. Et souvent, beaucoup de débutants qui commencent à trader, ou même beaucoup d'entre vous qui tradaient, qui prenaient des stop loss, souvent c'est à cause de ce truc-là. C'est juste à cause de ça. C'est très important de connaître l'imbalance. Donc, du coup, la première chose, comme je vous l'ai dit, c'est la structure, la tendance. La deuxième chose, c'est l'imbalance. La troisième chose, c'est la liquidité. Qu'est-ce que c'est que la liquidité en Smart Money Concept? C'est très simple. Nous nous basons sur des points pivots pour déterminer la liquidité. Mais la liquidité ne se détermine pas comme ça. D'accord? Elle ne se trace pas juste. La liquidité se détermine après avoir trouvé votre zone
et l'imbalance. Il y a un ordre de détermination. C'est-à-dire, vous déterminez d'abord l'imbalance, ensuite votre zone, et c'est là que vous trouvez votre liquidité. Sinon, tout ça, c'est de la liquidité. Chaque point pivot sur le marché est une liquidité. D'accord? Ça, c'est de la liquidité. 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 Tout point de retournement sur le marché financier constitue de la liquidité. D'accord? Donc, souvent, lorsqu'on dit à certaines personnes liquidité, bon, ils peuvent se mélanger, ils peuvent déterminer des points pivots qui ne sont pas forcément de la liquidité, alors qu'il y a un ordre de détermination. D'accord? On détermine d'abord la structure, ensuite on détermine l'imbalance. À partir de l'imbalance, vous allez trouver votre zone d'action qui constitue l'ordre blanc. Et c'est après tout ça que vous allez sélectionner vos liquidités. D'accord? Donc, après avoir trouvé le premier, le deuxième et le troisième, notamment la structure, l'inefficacité et la liquidité, je vais vous montrer un peu ce que c'est que la liquidité ici. Nous allons venir en M5. Voilà. C'est ça qui constituait la liquidité. D'accord? Ces deux points pivots-là constituaient notre liquidité. Il y a notre petite zone ici en M1 et il y avait également de l'imbalance à ce niveau. D'accord? Avant que le marché devienne comblé, bien sûr. Il y avait également de l'imbalance à ce niveau. D'accord? Donc, après avoir trouvé structure, après avoir trouvé imbalance, après avoir trouvé liquidité, la dernière chose, c'est la manipulation. Et la manipulation, c'est le deuxième type ou la deuxième sorte de liquidité. Parce qu'il y a deux types de liquidité. Et c'est la deuxième qui constitue la manipulation. La première liquidité, on l'appelle une liquidité passive. Et c'est ce que vous pouvez voir ici. Ou une liquidité statique. Souvent, elle ne bouge pas. Le marché crée la liquidité et puis il part. Voilà. Celle-ci reste là. C'est des points pivots qui restent statiques. Par contre, la liquidité active, c'est tout autre. Vous pouvez faire. Voilà, c'est bon. Donc, comme je le disais, la liquidité active, c'est ça la manipulation. D'accord? Quand vous avez vos liquidités, souvent ceux qui traitent la smart money concept, surtout sur les réseaux, vous allez voir, ils vont vous dire, bon, liquidité, voilà, après vous prenez position directement. C'est du suicide. C'est-à-dire que quand vous avez votre zone, vous avez votre liquidité, vous avez votre imbalance, ce n'est jamais complet. Le setup n'est pas complet. Vous devez toujours attendre une manipulation. Sans manipulation, si vous prenez une trade, ce sera vous la manipulation. Ce sera vous la manipulation. C'est pourquoi on dit que l'information sauve. Cette toute petite information peut nous sauver de beaucoup de stop loss, la manipulation. C'est la dernière étape et l'étape la plus secrète des traders SMC. En réalité, c'est ça même qui fait le trading SMC. Mais vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur YouTube. Vous pouvez apprendre les structures, vous pouvez apprendre l'imbalance, vous pouvez apprendre la liquidité. Mais la manipulation, on ne vous la montrera jamais sur Internet. C'est ça qui fait le secret de la SMC. Et c'est ça qui fait le secret de ce type d'entrée, souvent que les gens appellent entrée sniper, mais qui est juste une entrée simple, quoi. Une entrée au bout de la mèche. C'est très facile à prendre. Mais voilà. La deuxième liquidité, comme je le disais, une liquidité active, c'est celle-ci que vous voyez nommée ici IDM, connue encore sous le nom de Inducement. C'est l'acronyme de Inducement et IDM. D'accord? L'inducement n'est autre chose que de la liquidité active, c'est-à-dire de la liquidité qui se forme au moment même où vous vous apprêtez à prendre votre trade. Souvent, je ne sais pas si ça vous arrive ou si ça vous est arrivé. Vous prenez vos trades, vous avez le bon sens, mais le marché vient quand même taper votre stop loss juste avant de partir dans votre sens. Ça, si ça vous est arrivé, laissez-moi vous dire que votre seul problème, c'est que vous ne connaissez pas la liquidité active. C'est le seul souci que vous avez.
Et ça constitue le secret le mieux gardé de la SMC. Le mieux gardé. Aucun trader SMC ne vous dira ça sur Internet. Aucun. Parce que c'est le secret de la SMC. Bien évidemment, ici, je ne pourrais pas expliquer exactement comment est-ce que cette liquidité active se forme, bien sûr, parce que nous avons quand même des étudiants qui payent cher pour apprendre ça. Mais je vais quand même faire de mon mieux. D'accord? Cette liquidité active-là, comme vous le voyez, se forme sur plusieurs principes. D'accord? Et nous permet d'abord de déterminer quand est-ce que les traders, on les appelle les early buyers et les early sellers. Comment est-ce que les traders qui sont pressés rentrent sur le marché? C'est eux qui vont commencer à créer ce phénomène de distribution ou bien d'accumulation. C'est différent. D'accord? C'est soit une distribution ou soit une accumulation. Le marché accumule lorsqu'il veut monter. Il distribue lorsqu'il veut chuter. Dans ce cas-ci, il a accumulé. Le marché a accumulé des traders à ce niveau-là. Est ensuite venu les prendre et ensuite est parti. D'autres ont pris position probablement à ce niveau. D'autres ont acheté à ce niveau-là. D'autres ont acheté à ce niveau-là. D'autres ont acheté à ce niveau-là. D'autres même ont acheté là. D'autres ont acheté là. Ceux qui sont les traders qui ont un petit problème de, bon, le trade est parti, mais je peux toujours prendre. Eux, ils vont rentrer plus haut. Et ceux qui sont trop pressés vont rentrer encore plus haut parce qu'ils se disent que nous allons rater le trade. Qu'est-ce qui se passe? Le marché se serre. Eux tous, ils ont pris position. Ils ont tous mis leur stop loss en bas ici. Et vous ne pourrez jamais savoir où se trouve le stop loss des traders sans pour autant connaître les principes d'accumulation et de distribution, les principes de formation, d'accumulation et de distribution. Vous ne pourrez jamais le savoir. Pourtant, sans pour autant avoir voilà, les, il y a des gens qui veulent rentrer, d'accord? Sans pour autant avoir le tableau des positions devant vous, vous pouvez déterminer où sont les positions. Parce que pour ceux qui connaissent bien, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler du footprint chart. Voilà. C'est une sorte de, voilà, de graphique qui permet de voir les positions en direct sur le marché. D'accord? Les positions en direct sur le marché, c'est-à-dire combien de positions, combien de personnes rentrent, etc., etc. Mais sans ça, c'est-à-dire vous pouvez connaître sans ça. Veuillez fermer vos micros. Le footprint chart, c'est encore plus compliqué. Par contre, quand vous connaissez les phénomènes de distribution et d'aggregation, vous pouvez très facilement déterminer où est-ce que se situent les stop loss. D'accord? Bien sûr, vous ne pourrez pas à 100% du temps toujours déterminer où est-ce qu'ils se trouvent et prendre position. Non. Vous allez forcément taper des stop loss. Moi, je tape des stop loss. Monsieur Dieudonné tape des stop loss. Ça ne nous empêche pas d'être rentable. Pas du tout. La rentabilité se mesure même avec les stop loss. C'est ça. Quand vous prenez des stop loss et qu'à la fin, vos gains sont supérieurs à vos pertes, on appelle ça être rentable. Un trader qui ne prend pas de stop loss, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, ensuite, après avoir trouvé cette liquidité active, la seule chose que vous avez à faire, c'est placer votre buy limit. Comme vous pouvez le voir ici, ceux qui sont dans le groupe peuvent aller vérifier dans le groupe. J'avais envoyé le signal du trade avant même que le trade ne commence. Et après qu'il ait commencé, j'ai aussi envoyé la position parce que c'est un trade que moi-même j'ai pris. Voilà. Et puis voilà. Donc c'est un peu ça. Gardez en tête que la SMC, c'est sur quatre choses uniquement. Vous n'avez pas besoin de vous attarder sur plusieurs choses, session par-ci, confirmation smart par-là. Non, si vous allez juste vous entendre quatre choses. La structure, l'inefficacité, la liquidité et la manipulation. C'est les quatre choses dont vous avez besoin pour trader la smart money. Et ces quatre choses-là, nous les enseignons ici à la Delta Force Capital. Pour ceux qui souhaitent vraiment passer à un autre niveau en termes de SMC, vous êtes la bienvenue. Parce que ça,
Ça, c'est le secret de la SMC. Vous ne verrez jamais ça sur YouTube. Et je ne l'ai pas appris sur YouTube. J'ai été chanceux. Voilà. J'ai compris. Je m'en suis sorti. Mais c'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. Donc, c'était un peu ça. Si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport au trade là, et je sais pas s'il y a quelques-uns d'entre vous qui ont quand même pu profiter du trade, si oui, ils peuvent aussi se manifester. Mais si vous avez des questions par rapport à ce breakdown là, je suis totalement à votre disposition. Est-ce que quelqu'un a une question? Vous pouvez également réagir dans le chat. Pour ceux qui ne souhaitent pas prendre la parole, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Bon, Et ça me fera un plaisir d'y répondre. est-ce que vous pouvez répéter les quatre structures, monsieur? Coach, Allô? super. Est-ce que vous pouvez répéter les quatre structures? Les quatre manières. Les quatre principes de la SMC. Oui, oui. C'est la structure, La structure, l'inefficience, l'inefficacité, liquidité la liquidité et la et manipulation. l'efficacité, oui. Mhm. D'accord? Ça, c'est les quatre principes de la SMC. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Pourtant, il y a beaucoup de questions à poser. Où se trouve la manipulation ici? Où se trouve la manipulation? La manipulation se trouve exactement au niveau où ce IDM-là se trouve. Vous voyez que juste après avoir pris ce IDM-là, le marché a commencé à partir à la hausse. Vous voyez? Et c'est souvent Oui, ça, et c'est souvent ça qui trompe beaucoup les traders. Quand vous prenez un stop loss et que le marché va dans votre sens, c'est que vous étiez dans le bon sens, en réalité. C'est juste que vous avez fait partie de la manipulation. C'est tout. C'est ça la manipulation. Ce petit sweep que vous voyez ici, c'est ça la manipulation. Et qu'est-ce qu'il manipule? C'est tout ça qu'il manipule. D'accord? Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Ah, pourtant, il y a beaucoup de questions, hein. Il y a beaucoup de questions à poser sur ce seul trade. Ok. Bon, Coach, d'accord, allez-y. excusez-moi, quand on parle de la liquidation, Oui. on aime souvent le dire que le marché va de poche en liquidation en liquidation. En fait, souvent, nous avons tendance à faire notre analyse et tracer. Mais souvent, il se peut que le marché vienne à quelques millimètres de cette poche de liquidation où vous avez placé votre résistance et ne touche pas et continue en fait. Est-ce que, bon, dans ce genre de contexte, il faut entrer directement pour le sous ou il faut toujours attendre un test dessus? Je n'ai pas très bien compris. On dirait que votre connexion bug un peu. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? OK. Il disait que le marché va souvent de poche de liquidation en liquidation. Tout à fait. Mais il arrive que souvent, bon, au niveau du poste de liquidation dont le marché doit s'envoler vers, souvent il arrive qu'à quelques millimètres de cette poche de liquidation et le marché se retourne. Mhm. Donc, en se retournant, bon, sans vous impacter en fait, sans toucher, D'accord. vous pouvez voilà, placer un ordre et que ça ne touche pas en fait. OK. Et dans ce sens, bon, on pourrait dire que ça aussi, ça fait partie de la manipulation. Non, ça ne fait pas partie de la manipulation. Souvent, ce que vous venez d'exposer, souvent, il y a deux possibilités. Soit c'est que vous avez un problème à déterminer la vraie liquidité, ou soit c'est votre broker. D'accord? Parce qu'il y a certains brokers, vous allez placer vos ordres limites, ils ne vont jamais vous déclencher. Or que sur TradingView, vous allez voir que oui, le trade est bien parti là-bas, et ensuite c'est peut-être en train de descendre. Mais sur le broker, vous n'allez pas être déclenché. Souvent, ça arrive.
sur les différents brokers de TradingView. Par exemple, là, je suis sur Bitcoin, que ce soit un broker que je n'utilise plus. Ça, c'est le broker de Index, d'accord? Et celui de Oui, Bitstamp. Parce que celui de Coinbase, c'est le meilleur. C'est le meilleur en termes d'exactitude. Donc, c'est ces deux cas-là. Soit vous avez du mal à déterminer votre liquidité, ou soit c'est votre broker. Et déterminer la liquidité aussi, ça s'apprend. D'accord? Ça s'apprend. Il y a beaucoup de personnes qui auraient essayé de prendre, par exemple, je vais vous prendre un exemple très simple. Il y a beaucoup de personnes qui auraient essayé de prendre position sur cette zone-là. Pourtant, c'est une très bonne zone. Personne ne peut le nier. C'est une très, très bonne zone qui respecte toutes les règles c'est de ça. la zone. Ouais. Mais cette zone-ci, c'est une zone de liquidité. C'est ce qu'on appelle en smart money trap. Ouais, c'est des zones de trap. Pourtant, c'est une bonne zone. J'ai tendance à dire que la SMC, en fait, c'est, ce n'est pas une simple stratégie en réalité. Ce n'est pas une simple stratégie. C'est tout un art. D'accord? Déterminer la liquidité, c'est un art. Trouver l'imbalance, c'est un art. Trouver la zone qui va avec, c'est un art. Parce que chaque zone n'appartient pas à chaque imbalance. Les imbalances ont leur zone prédéterminée. Et surtout, souvent, vous allez voir de grosses zones en H1, mais en réalité, la zone réelle, c'est peut-être une petite zone en M. Et si cette zone se fait casser, c'est complètement foutu. Vous avez de grosses liquidités, mais qui ne sont pas vraiment de grosses liquidités, qui sont seulement des liquidités en apparence, alors que la vraie liquidité, elle est peut-être entendue plus haut ou plus bas. D'accord? Là, vous aviez une liquidité, comme pour exemple, je vais rapidement, vous aviez une liquidité là, mais ce n'était pas la vraie liquidité. La vraie liquidité se situait ici. D'accord? Le même compte, vous aviez plusieurs liquidités à ces niveaux-là. Mais la vraie liquidité, en réalité, c'était cette liquidité active-là qui devait être prise. Et c'est ça qui a donné lieu à cette baisse-là. Vous voyez un peu. Donc, c'est tout un art. Et il faut être très concentré pour pouvoir les déterminer. Donc, c'est un peu ça. Pour régler ce problème-là, vous devez vraiment avoir une certaine maîtrise de la détermination de la liquidité. Et surtout de la liquidité active. Parce que ce que vous m'expliquez là, souvent, c'est la liquidité active qui fait ça. Donc, Le- comment on peut identifier ces deux niveaux? Laquelle est la meilleure liquidité? Les deux liquidités vont ensemble. Il y a pas un qui va sans l'autre. Les deux vont ensemble. Liquidité passive et active. Il faut savoir les déterminer les deux. Parce qu'il y a une relation très intrinsèque entre eux. D'accord? Comment peut-on l'identifier, la liquidité active et passive? Pour la Comment on liquidité, peut différencier? différencier, c'est simple. La liquidité passive, c'est une liquidité qui est créée et que le marché laisse. Comme j'ai donné l'exemple ici. Je vais vous donner un qui est très, très simple. Voilà. Par exemple, ici. Ici. Là, vous avez de la liquidité passive. D'accord? C'est une liquidité que le marché crée et puis il laisse. C'est un point pivot que le marché laisse comme ça. Ouais. Mais à l'approche de votre zone, le marché va faire quelque chose. Il va commencer à créer plus de points pivots. Il faut connaître comment est-ce que ça se crée. Mais ça, par exemple, c'est de la liquidité active. Mais il y a un processus de formation de cette liquidité-là qu'il faudra respecter. Sinon, vous allez voir ça partout et vous allez considérer ça comme de la liquidité active, alors que ce n'en est pas une. D'accord? La différence entre liquidité passive et active, c'est que la liquidité passive reste statique, mais la liquidité active est dynamique. Elle se crée à l'instant T. D'accord? C'est ça la différence. Alors, bon, je pense que là, c'est bon. Je vais passer la parole à Monsieur Dieudonné qui va nous parler de l'aspect organisationnel qui est très, très important. Au-delà de la stratégie de trading, au-delà de vos compétences, qui est très, très important. Alors,
Monsieur Dieudonné, vous avez la parole. Bon, très bien. Est-ce que tout le monde m'entend? Tout le monde me reçoit. Si vous me recevez, manifestez un signe dans le chat. 5 sur 5. Parfait. Alors, j'espère que tout le monde pète la forme aujourd'hui. Même si c'est pas le cas, en tout cas, je pense que pour cette première partie, euh, en tout cas, vous êtes gavés. Vous êtes gavés. Wayne, il vous a partagé beaucoup d'informations utiles qui pourront vous aider, en tout cas, dans votre approche, d'accord, sur les marchés, si vous tradez avec la Smart Money Concept. Alors, avant d'aller un peu plus en profondeur, je pense que tout le monde me connaît déjà, non? On peut avancer. Est-ce qu'il y a des personnes qui me voient pour la toute première fois? Oui, Monsieur Djibril, c'est moi-même en chair et en os. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui me voient pour la toute première fois? Ah oui, depuis Africa Trading Summit. Ouais, c'est vrai que ça fait un bail. Bientôt 1 an avec l'Africa Trading Summit. Le temps passe super, super vite. Et actuellement, nous nous sommes saturés à Delta Force Capital, en tout cas pour vous offrir le meilleur. Donc, ça m'absorbe énormément. Donc, ce qui fait que vous allez me voir peut-être de moins en moins sur la toile, mais sachez que derrière, il y a toute l'équipe qui charbonne et on essaye vraiment de s'organiser pour vous offrir le meilleur. OK? Et quand je dis le meilleur, c'est vraiment le meilleur du meilleur. OK? Donc, restez à l'écoute, restez en alerte, restez câblés. D'ici quelques jours, vous aurez de très bonnes nouvelles. D'accord? Donc, en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. C'est pas évident un dimanche soir parce que vous avez d'autres occupations demain matin. Et merci surtout à Wayne pour ce qu'il a partagé avec vous. C'est des notions qui sont capitales, OK, quand on parle de stratégie SMC. Donc, tout en rappelant que euh, la SMC, merci beaucoup, Djibril. Merci pour les remarques. OK, merci à tous. Donc, en rappelant que la SMC, c'est une stratégie parmi tant d'autres. D'accord, une stratégie parmi tant d'autres. Quand on parle d'intervenir sur les marchés, il y a des principes qui sont fondamentaux, mais la stratégie dépendra bien sûr des règles que le trader se fixe. Et la SMC fait partie des différents types de stratégies que l'on peut utiliser pour intervenir sur les marchés. Sauf que quand on parle de type de stratégie, il y a des particularités. OK? Certaines personnes vont préférer la SMC, d'autres personnes vont préférer la ICT, d'autres personnes vont préférer, OK, comme moi, le price action traditionnel avec des indicateurs techniques classiques. Donc, il y a énormément de façons de travailler, OK, sur les marchés. Sauf qu'une fois que vous choisissez une méthode, il faut en comprendre tous les rouages. Donc, vous pouvez pas dire, par exemple, je suis trader SMC, en même temps, vous tradez avec les moyennes mobiles, en même temps, vous tradez avec le RSI ou, je sais pas, le Fibonacci, etc. Donc, faudrait pas mélanger. Donc, il faut avoir une certaine spécificité et une spécialité dans sa façon de procéder. Donc, tout cela, en tout cas, notre mission, c'est de vous accompagner là-dessus. Et je suis très content de vous parler à nouveau, comme ça fait un bon bout de temps. OK? Donc, sans plus tarder, je vais rapidement entrer dans le vif du sujet pour vous parler des aspects organisationnels du trading que je trouve très importants quand on parle de la rentabilité en trading. Vous pouvez avoir une très bonne stratégie de trading. OK? Vous pouvez avoir des règles, des notions, d'accord, de smart money concept ou de n'importe quelle autre stratégie de trading. Mais si vous êtes mal organisé dans votre activité, vous n'allez pas durer. Tout simplement, OK? La dernière fois, je disais avec l'un de mes collègues en trading, moi, je ne me rappelle pas de la dernière fois où j'ai fait un dépôt sur un compte de trading. Parce que je peux trader avec le même capital pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. D'accord? C'est juste parce que je suis très organisé, très structuré et très discipliné dans mon activité de trading. Donc, ma mission aujourd'hui, c'est de vous partager ces aspects organisationnels qui, en complément de la stratégie, feront de vous de bons traders sur les marchés. Donc, avec votre permission, on peut entrer dans le vif du sujet. Donc, si vous êtes prêts pour qu'on commence, laissez de petits messages dans le chat. Faites-le moi comprendre. OK, faites du bruit. Comme ça, on pourra entrer dans le vif du sujet. Alors, est-ce qu'on peut commencer? Je vais voir ça dans le chat. OK, c'est parfait. Donc, on va y aller. Vous me dites si vous voyez mon écran.
Comme ça, je vais essayer de vous expliquer rapidement. Quand on parle d'organisation de l'activité de trading, de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Et surtout, ce que vous devez retenir, c'est que un webinaire de 2 heures de temps, ça ne sera pas suffisant pour tout vous expliquer. Donc, par la suite, il va falloir se rapprocher de l'un d'entre nous, OK, de notre académie pour essayer d'approfondir votre savoir-faire. Alors, comment s'organiser pour vivre du trading en Afrique? Alors, parmi vous, est-ce qu'il y a déjà une personne qui est déjà rentable dans son activité de trading? C'est-à-dire une personne qui arrive à se créer des revenus récurrents, d'accord? Des revenus, je vais dire récurrents dans son activité de trading. Est-ce qu'il y a une personne qui est déjà rentable? D'une personne qui comprend le fonctionnement du marché, en moyenne, à la fin du mois, il arrive quand même à se débrouiller avec un bilan positif, ok? Je ne dis pas forcément une personne qui a une Lamborghini, hein, parce qu'il faut faire la différence entre être rentable en trading et avoir une Lamborghini. Donc, est-ce qu'il y a une personne qui, à la fin du mois, arrive quand même à se débrouiller avec un bilan positif, qui comprend le fonctionnement du marché, qui a un bon système de travail et qui arrive à reproduire ses performances dans la durée? Est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui est déjà dans cette position? Il n'y en a pas? Alors, il y a Djibril qui a dit, je m'en sors très bien, c'est très bien Djibril. Est-ce qu'il y a une autre personne qui est déjà rentable dans son activité de trading? Oui, avec un compte démo. Bon, démo réel en soi, pour le moment, c'est pas le plus important, d'accord? Si vous arrivez à être performant en démo, donc je pense que les performances sont reproductibles en réel. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui n'arrivent pas encore à s'en sortir. Et c'est justement la raison pour laquelle vous êtes là. Donc, aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est comment s'organiser pour vivre du trading en Afrique. Je précise, parce que entre les États-Unis, l'Asie et l'Afrique, les réalités sont complètement différentes. Et donc, on va prendre des cas pratiques où, en structurant votre approche sur les marchés, vous pouvez vivre du trading en Afrique. D'accord? Donc, la première des choses, est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Tout le monde voit mon partage d'écran. Ok, c'est parfait. Alors, lorsque nous prenons les différents métiers qui font intervenir directement de l'argent, d'accord? Parce que, qu'on le veuille ou pas, le trading, c'est un business où l'argent entre en jeu. Alors, statistiquement, on dit que quand on prend le trading actif, c'est-à-dire le trading particulier, ceux qui investissent sur le long terme, il y a 80% des traders à long terme qui perdent de l'argent sur les marchés et seulement 20% environ sont rentables. Donc, quand je parle des traders à long terme, c'est ceux qui investissent en bourse, notamment ceux qui investissent sur le S&P 500 ou bien le CAC 40 ou bien à la BRVM sur le long terme. Ok, ce sont des placements qui vont durer plusieurs mois. Donc, ça peut faire 6 mois, ça peut faire un an, voire même plus. Donc, on remarque que il y a 80% des investisseurs en bourse qui perdent de l'argent et seulement 20% qui sont rentables. Maintenant, lorsqu'on prend les traders intraday que nous sommes, c'est-à-dire ceux qui spéculent à court terme sur la valeur des différents actifs, on remarque que 90% des traders sont perdants et seulement environ 10% sont rentables. Mais cette statistique-là, beaucoup de personnes en font un problème. C'est-à-dire, vous verrez sur la toile, à 90% des traders sont perdants, ça veut dire que le trading, c'est de l'arnaque. 90% des traders sont perdants, ça veut dire que le trading, ça ne marche pas. Alors que lorsqu'on descend un peu plus bas dans la hiérarchie, on voit que au niveau des paris sportifs, toute forme de paris confondus, que ce soit les casinos, ok, que ce soit les paris sportifs qui sont aujourd'hui très populaires et très euh, médiatisés, d'accord, à travers les chaînes de télévision, les influenceurs, ok, la radio, etc., les sponsoring, ce à quoi on pousse la jeunesse, on remarque que 97% de ceux qui font les paris sportifs finissent perdants. Ça veut dire beaucoup plus que les traders. Alors, en dernière position dans la hiérarchie, les joueurs de loterie. Donc, chaque samedi, je pense que chaque pays a sa forme de loterie. Ici, au Sénégal, c'est la LONASE. Au Bénin, ça va être la Loterie nationale du Bénin. OK? En Europe, en France, ça va être Euro-Million. Donc, chaque pays a sa forme de loterie. On remarque que ceux qui jouent à la loterie, qui est pourtant très médiatisé, très popularisé,
on remarque que il y a environ une chance sur 14 millions. C'est-à-dire, on n'arrive même pas à estimer le pourcentage. Une chance sur 14 millions de gagner à la loterie. Pourtant, aujourd'hui, c'est des choses qui sont très populaires. Les paris sportifs, les casinos et la loterie. Et dans le même temps, le trading étant statistiquement plus rentable que ces différentes activités, aujourd'hui, les gens peuvent se permettre de jeter des pierres au trading, de dire que le trading ne marche pas, le trading c'est de l'arnaque, le trading c'est ci, le trading c'est ça. Alors que dans les statistiques, dans les faits, ce sont des données qui sont basées sur des recherches qui ont été faites par l'AMF, qui est l'agence française qui coordonne les marchés financiers, ok, ainsi que des études académiques qui ont été faites à l'université de Harvard et de Oxford. Pour ceux qui me connaissent, je suis très académique, notamment avec un bac plus 8. Donc, je suis très chiffre. Donc, on remarque que les traders ont beaucoup plus de chances de s'en sortir et de réussir que tous les autres métiers quand il s'agit de faire intervenir directement de l'argent. Ça veut dire qu'en tant que trader, rien que le fait d'être trader, vous avez déjà plus de chances de réussir que tous ceux qui jouent au paris sportif, tous ceux qui essaient de s'en sortir au casino ou bien tous ceux qui essaient de gagner à la loterie. Donc, pourquoi aujourd'hui on ne va pas traiter la loterie d'une arnaque et pourtant traiter peut-être le trading d'une arnaque? C'est parce que derrière tous ces mécanismes, il y a du lobbying, ok, il y a des mainmises, il y a énormément de facteurs qu'on ne peut pas expliquer au grand public. Mais c'est juste pour vous rassurer que statistiquement parlant, si vous êtes un trader, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui peut-être vous n'êtes pas rentable parce qu'il y a encore des choses que vous ne comprenez pas ou bien en fonction de ce que les gens disent sur la toile que vous allez dire, OK, je pense que le trading, c'est pas fait pour moi ou bien le trading, ça ne marche pas. Non, statistiquement parlant, il y a 10% de traders qui sont rentables, comparé à 3% de joueurs de paris sportifs qui ne le sont pas, et moins d'1%, d'accord, de joueurs de loto qui n'y parviennent pas. Donc, quand on prend la catégorie d'investisseurs les plus rentables, ce sont les traders à long terme et ensuite les day traders. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Il y a une différence qui est notable. Dans le trading, vos performances sont basées sur vos compétences. Plus vous êtes compétent, plus vous comprenez ce que vous faites, plus vous êtes organisé, mieux vous vous en sortez. Alors que dans les paris sportifs, les bookmakers, ce sont des sociétés de paris sportifs. Il y en a plusieurs, hein. Il y a plein de sociétés de paris sportifs dont on connaît le nom. Alors, les bookmakers, ils fixent leur marge et les cotes de telle sorte que ça les arrange mieux par rapport par rapport aux joueurs. Donc, il est quasi impossible de réussir à long terme dans les paris sportifs. Quasiment impossible parce que c'est des sociétés qui eux-mêmes fixent les cotes, qui connaissent mieux les probabilités que vous, qui ont beaucoup plus d'informations que vous et d'ailleurs qui comprennent mieux les enjeux des différents matchs, des différents duels par rapport à vous qui jouez au pari. Donc, c'est la raison pour laquelle il est quasi impossible de gagner sur le long terme avec les paris sportifs. Les quelques personnes, les moins 1% qui gagnent à peu près, ce sont des personnes qui le font de façon professionnelle, OK, pour des grandes sociétés, etc. Alors, quand on prend la loterie, bon, c'est du pur hasard. Aucune compétence n'influence le résultat. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de faire des études. OK, donc quand on dit par exemple, quand quelqu'un vous dit par exemple le trading c'est un jeu de hasard, il faut rappeler à la personne que la loterie, on n'a pas besoin d'étudier. On n'a pas besoin de prendre des cours. On n'a pas besoin de se former. On n'a pas besoin de regarder des vidéos, de participer à des webinaires pour gagner à la loterie. C'est du pur hasard. Alors que le trading demande des compétences bien précises. C'est la raison pour laquelle ça ne peut pas s'apparenter à un jeu de hasard. Donc, la loterie, par contre, c'est juste du divertissement. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes un trader, vous devez rester concentré et ferme sur vos convictions, notamment sur votre vision à long terme de votre activité. Donc, vous savez que plus vous êtes compétent, mieux vous faites les choses, et bien, de meilleurs résultats vous pouvez avoir, tout simplement. Alors, dans ce cas, quand on parle alors de réussir en trading, OK, quels sont les piliers, quelles sont les clés? Premièrement, il vous faut un plan. Donc, sachant maintenant que vous pouvez vous en sortir dans le trading, comment faire alors pour s'en sortir dans le trading? OK? Premièrement, il vous faut un plan. La plupart des traders échouent tout simplement parce qu'ils tradent sans plan. Alors, dans le plan, c'est tous les aspects organisationnels de votre activité de trading, c'est-à-dire tout ce qui inclut votre manière d'intervenir sur les marchés. Et la deuxième des choses qu'il vous faut, c'est la discipline. Parce que vous pouvez avoir un plan, mais si vous n'êtes pas discipliné, vous allez faire n'importe quoi sur les marchés. Donc, la discipline, c'est une disposition mentale qu'il vous faut pour respecter le plan que vous vous êtes fixé. Alors, quand on parle maintenant de plan de trading,
De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? C'est tout ce dont on vient de parler. C'est-à-dire, Dico vous a partagé une partie d'un plan de trading. Donc, le plan de trading, ça sert de feuille de route pour trader efficacement et réussir sur le long terme. C'est-à-dire, c'est toutes les composantes de votre intervention sur les marchés. Lorsque vous prenez votre argent pour aller investir sur les marchés, lorsque vous prenez votre argent pour aller trader, vous devez être sûr de savoir exactement ce que vous voulez faire avec votre argent. Donc, ce que vous avez planifié de faire, c'est ce qu'on va appeler le plan de trading. Et le plan de trading, ça regroupe beaucoup d'éléments. Le premier élément, c'est le capital. C'est-à-dire, votre capital total est de combien? Il faut se poser cette question. Est-ce que vous voulez trader avec 100 000 francs? Est-ce que vous voulez trader avec 200 000 francs? Est-ce que vous voulez trader avec 500 000, 1 million, 10 millions? C'est vous qui décidez. Parce que si vous ne le fixez pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez entrer dans le cycle des dépôts sans retrait. Il y a des traders, ils passent chaque semaine, ils font de nouveaux dépôts. Ils crament à la fin de la semaine. Semaine prochaine, nouveau dépôt. Ils crament à la fin de la semaine. Et c'est peut-être après 6 mois, 1 an, qu'ils se rendent compte qu'ils se sont ruinés avec de petits dépôts sans les retraits, de petits dépôts qu'ils faisaient. Ils ont dépensé énormément d'argent, ils ont perdu énormément d'argent sur les marchés. Alors qu'un trader sérieux, il fixe dès le départ combien il veut investir sur les marchés. Si c'est 500 000 que vous voulez mettre sur les marchés, il faut mettre 500 000 francs de côté, uniquement pour les marchés. Si c'est 1 million que vous voulez mettre sur les marchés, vous mettez 1 million sur les marchés. Si c'est 100 000 francs, donc vous budgétisez votre activité de trading. Donc, vous ne devez pas vous retrouver dans une démarche où vous faites des dépôts quand ça vous chante, vous faites des retraits quand ça vous chante. OK? Il faut fixer le capital de départ dès l'entame. La deuxième des choses, il faut fixer combien vous voulez risquer par trade ou bien par opportunité. D'accord? La même chose s'applique par exemple avec les propres firmes. Il y a des gens, quand ils ont un compte propre firme, ils ont un capital peut-être de 10 000 dollars chez le propre firme ou bien chez la propre firme. Ils se disent, OK, mon capital c'est 10 000 dollars. Alors qu'en fait, le drawdown maximum que la propre firme permet, c'est 10% du capital. Ça veut dire que si un capital de 10 000 dollars, vous ne pouvez perdre que 1 000 dollars. Ce qui veut dire que techniquement parlant, le capital réel, c'est de 1 000 dollars. Donc, quand vous voulez faire un plan de trading, vous faites le plan par rapport aux 1 000 dollars et non par rapport aux 10 000 dollars total. Donc, il est important de reconnaître quel est le capital total dont on dispose réellement. Ensuite, fixer combien vous voulez risquer par opportunité. Il y a des gens, par exemple, dès qu'ils prennent un trade, ils gagnent 100 dollars. Le prochain trade, ils vont risquer tous les 100 dollars. Dès qu'ils perdent le prochain trade, c'est comme s'ils avaient ruiné tout le travail qu'ils ont fait en amont. Alors, ou bien il y a des traders, ils vont prendre un trade, ils vont perdre peut-être 50 dollars sur le trade. Le prochain trade, ils vont risquer 200 dollars. S'ils perdent le prochain trade, ils vont risquer 500 dollars. S'ils perdent le prochain trade, ils vont risquer 1000 dollars pour essayer de rattraper ce qu'ils avaient perdu. Donc, quand vous prenez des risques qui sont anarchiques, ce qui arrive, c'est que vous avez des résultats qui sont anarchiques. C'est la raison pour laquelle toutes vos pertes, peu importe le nombre, doivent rester dans la même fourchette que vous vous fixez dès le départ par rapport à votre capital. À titre d'exemple, vous pouvez vous dire, ah, j'ai un capital de 1000 dollars, je vais risquer 20 dollars par trade, je vais risquer 50 dollars par trade. Ou si vous avez un goût un peu plus prononcé pour le risque, vous pouvez dire, je vais risquer 100 dollars par trade. D'accord? Mais l'essentiel, c'est de garder à l'esprit un risque exact que vous devez prendre sur tous les trades, peu importe si vous gagnez ou bien si vous perdez. Alors, en troisième position, combien vous voulez risquer par jour? Il y a des gens, quand ils viennent sur le marché, que les choses ne se passent pas bien, au lieu de s'arrêter, au lieu de fermer leur ordinateur ou bien leur graphique, ils continuent de trader de manière anarchique et veulent récupérer leurs pertes. Alors qu'en fait, quand on est organisé dans son activité, on se dit combien on veut risquer par jour. Par exemple, si j'ai un capital de 1000 dollars et que je veux risquer 20 dollars par trade, je peux dire, je ne dois pas dépasser 100 dollars de perte chaque jour. 100 dollars de perte chaque jour. Ça veut dire que mon risque maximal par trade ou bien par jour est de 100 dollars. Ça veut dire que dès que je viens sur le marché et que les choses ne se passent pas bien, à 100 dollars, j'arrête. Peu importe si après il y a d'autres opportunités ou bien si après je vois des setups. Est-ce que Ouattara peut fermer son micro, s'il vous plaît? Merci. Donc, je disais, peu importe s'il y a d'autres opportunités, quand vous atteignez votre risque maximal par jour, vous arrêtez de trader. C'est ça qu'on appelle l'organisation de l'activité. Cela, ça vous évite de vous retrouver dans une position où vous avez coûte que coûte envie de rattraper vos pertes. Coûte que coûte.
Et ça pourrait vous faire perdre 2 fois plus d'argent. Donc, le meilleur trader n'est pas d'abord celui qui est capable de prédire les marchés, parce que en réalité, il est impossible de prédire les marchés à 100%. On peut émettre des hypothèses avec une certaine probabilité, mais personne ne sait si Donald Trump va faire une fièvre demain et faire un tweet, ou bien s'il va avoir une diarrhée et faire un tweet, ou bien si l'or va exploser parce que tel gouvernement a décidé d'en racheter. Personne ne sait ce qui va se passer demain. Donc, ça veut dire que personne ne sait concrètement ce que le marché va faire dans 10 minutes, 20 minutes, une journée, 2 jours, 3 jours. Personne ne sait. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en se basant sur certains critères, on peut émettre des hypothèses avec une certaine probabilité. Reste à ce que le marché valide ces hypothèses ou bien invalide ces hypothèses. Alors, ça veut dire qu'on ne gagne pas un trade forcément parce qu'on a la magie de la prédiction. On gagne un trade lorsque le marché valide les hypothèses qu'on a émises. Et ça veut dire aussi qu'on ne perd pas forcément un trade parce qu'on est un mauvais trader. On peut perdre un trade qui rassemblait toutes les conditions. Mais juste que l'aspect aléatoire des mouvements du marché peut faire qu'on peut perdre un trade en passant. Donc, c'est la raison pour laquelle euh, en anticipant ce scénario, d'accord, des événements imprévus sur les marchés, il faut aussi prévoir le fait que vous pouvez aller sur le marché en une journée et les choses ne se passent pas comme prévu. Il n'y a rien qui se passe comme prévu. OK? Et dans ce contexte, ça peut entraîner une série de pertes et à vous de limiter ces séries de pertes lorsque ça arrive. Alors, en quatrième position, combien vous voulez risquer par mois? Donc, si vous avez un capital, par exemple, que vous voulez gérer pendant un an, vous devez fixer une limite de perte maximale par mois. D'accord? Et lorsque vous subissez une série de pertes, qu'est-ce que vous devez faire? Donc, le meilleur trader, c'est d'abord un bon gestionnaire. Quelqu'un qui est capable de bien gérer les pertes, de préserver le capital le plus longtemps possible. Il est nettement un meilleur trader que quelqu'un qui va gagner 10 000 dollars aujourd'hui et la semaine prochaine, il a déjà perdu 100 000 dollars. D'accord? Donc, l'objectif n'est pas de gagner de l'argent temporairement. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut acheter le gold ou acheter n'importe quel actif vite fait. OK, ça se passe bien aujourd'hui, on gagne de l'argent vite fait et puis c'est terminé. Après, on ne fait que perdre. L'objectif, c'est d'être capable de reproduire ces performances sur le long terme. Donc, chaque mois, on arrive à dégager un bilan. Chaque semestre, on arrive à dégager un bilan. Chaque trimestre, on arrive à dégager un bilan et c'est comme ça qu'on peut vivre de son activité de trading. Alors, le plan de trading, la deuxième partie, cela inclut les actifs que vous voulez trader. Donc, comme Zico le disait tout à l'heure, toutes les zones ne sont pas bonnes à prendre. Il y a des zones qui sont juste fictives, il y a des zones qui ne sont pas, il y a des zones qui sont solides et il y a des zones qui sont juste fictives. Donc, de la même manière, il y a des actifs qui sont bons à trader en fonction du trader et il y a des actifs qui ne sont pas bons à trader en fonction du trader. Donc, lorsque vous faites votre plan de trading, vous devez définir d'abord quel marché vous voulez trader. Est-ce que vous voulez être plus sur le marché européen? Est-ce que vous voulez être sur le marché américain ou bien vous voulez être sur le marché asiatique? Je vois des personnes qui tradent les paires JPY combinés avec les NZD, combinés avec les paires USD et d'autres euros USD, etc. Non, chaque actif est associé à une bourse particulière. Et chaque bourse a sa façon de fonctionner et les facteurs qui l'influencent. Lorsque vous êtes par exemple sur les marchés publics américains comme moi, vous savez que tout ce que Donald Trump va décider, tout ce qui arrive aux États-Unis va impacter ces actifs-là parce que c'est associé à la bourse de New York. Mais si vous êtes sur un marché européen, vous savez que c'est ce qui va se passer en Europe, OK, qui va affecter le CAC 40 et par ricochet les actifs qui sont associés au marché européen. Donc, certes, on peut parler de corrélation positive ou négative entre les actifs, mais pour bien trader un actif, il faut comprendre à quel marché cet actif appartient et quels sont les facteurs qui influencent ce marché-là et par ricochet influencent cet actif. Donc, dans le choix des actifs, vous devez choisir un ou deux marchés sur lesquels vous allez vous focaliser. Si vous voulez rester sur le marché européen, trader tout ce qui est euro, GBP, OK, tous les actifs qui sont associés à la bourse de Londres. Si vous voulez être sur un marché américain, vous focalisez sur les actifs qui sont associés au marché public américain. Et si vous voulez trader ou vous spécialiser sur les marchés asiatiques, là, vous tradez les actifs qui sont associés au marché asiatique. Alors, parmi ces marchés, il y a plusieurs catégories de produits. Sur chaque marché, il y a les devises, il y a les indices, il y a les matières premières. Donc, si vous êtes par exemple sur les marchés européens, les devises qui vous concernent, c'est l'euro, d'accord, le livre sterling, et les indices qui vous concernent, c'est le DAX,
le CAC 40. D'accord? Alors que si vous êtes sur les marchés américains, la devise qui vous concerne, c'est le dollar américain. Et les indices qui vous concernent, c'est le Dow Jones, le Nasdaq, le S&P 500, OK? Ou bien d'autres indices associés au marché public américain. Alors, comme matière première, bien sûr, il y a le gold. Au-delà du gold, il y a aussi le pétrole. Donc, les actifs qui sont directement associés au marché public américain. Alors, vous devez aussi, dans votre stratégie d'investissement, décider est-ce que vous devez vous spécialiser ou bien vous diversifier. Est-ce que vous voulez vous concentrer sur un seul actif ou bien vous préférez trader 3 actifs? Mais avoir une watchlist de 10 actifs, ça ne sert absolument à rien du tout. Vous vous concentrez sur quelques actifs seulement et vous tradez uniquement les opportunités qui se présentent devant vous. Normalement, chose bien faite, vous ne devez pas prendre plus de 5 trades par jour, techniquement parlant. Même quand vous êtes en scalping, même quand vous êtes en intraday ou bien vous êtes en swing, plus de 5 trades par jour, c'est trop. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important de choisir la liste d'actifs qui est le plus intéressant pour vous et de vous concentrer sur ça. Donc, même si vous avez une bonne stratégie de trading et vous ne tenez pas compte de ces éléments, vous allez disperser votre capital n'importe comment et rapidement vous retrouver en perte. Malgré le fait que vous avez de la connaissance, de l'expérience, de l'expertise, ça ne va pas bien se passer. Alors, une fois que vous avez choisi maintenant les actifs, vous devez choisir votre stratégie de trading. La stratégie, ça concerne d'abord les jours de trading, les heures de trading. OK? Par exemple, si vous êtes sur les marchés américains, vous savez que la bourse de New York, ici à Dakar, ça correspond autour de 13h30, à part bien sûr les heures d'été où ça peut monter à 12h, 12h30. OK? Donc, vous savez que c'est pendant ce créneau qu'il y a plus de volume sur les marchés. Donc, ça veut dire que c'est uniquement pendant ce créneau que vous pouvez efficacement trader le Dow Jones, le Nasdaq, le S&P 500. D'accord? Par contre, si vous êtes sur les marchés européens, notamment l'euro, le GBP, etc., là, vous savez que c'est le matin à partir de 8h ou de 7h, dépendant des créneaux, que la bourse de Londres ouvre. Donc, c'est pendant ces périodes qu'il y a le plus de volume sur le marché. Alors, bien sûr, une fois que vous avez choisi les heures et les jours, il faut choisir maintenant l'horizon. En fonction de votre profil d'investisseur, est-ce que vous serez plus en scalping, en intraday ou bien en swing? Si vous êtes un débutant, je vous déconseille le scalping parce que le scalping, vous devez prendre des trades très rapidement, prendre des décisions très rapidement et surfer sur de petits mouvements du marché, ce qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de zénitude et surtout beaucoup de réflexes entre le choix des lots, les entrées, les sorties, la décision de sortir à tel endroit, etc., ça va super vite. Et un débutant n'a pas encore la maturité émotionnelle nécessaire pour faire du scalping. Donc, quand vous êtes débutant, optez pour l'intraday ou bien le swing. Alors, quels sont les critères d'entrée? Donc, les critères d'entrée, à quelles conditions vous achetez, à quelles conditions vous vendez, il faut le définir clairement et bien le noter. Si vous allez entrer en position compte tenu d'une certaine condition basée sur la Smart Money Concept, vous pouvez opter pour ça. Si vous voulez trader avec un indicateur technique, il faut savoir clairement avec quel indicateur vous voulez trader. Si vous voulez trader avec une méthode particulière, il faut définir clairement quels sont les critères qui doivent se présenter avant que vous ne fassiez une intervention sur les marchés. En dernière position, les critères de sortie. Il y a beaucoup de personnes qui célèbrent les entrées sniper, ok, les entrées qui sont très précis, mais en trading, le point de sortie est beaucoup plus important que le point d'entrée. Ok, on peut entrer peut-être dans un timing qui n'est pas très précis, mais si on sort au mauvais moment, on va soit se retrouver avec très peu de profit ou bien de très grosses pertes. Je m'explique. Si vous entrez sur une position qui va en perte, si vous ne savez pas réellement où est-ce que vous devez sortir rapidement de la position, naturellement, vous pouvez encaisser une très grosse perte. Et de la même manière, le take profit, si vous sortez trop tard, vous subissez un retournement. Si vous sortez trop tôt, vous ratez une grosse partie du mouvement. Donc, le choix du point de sortie est beaucoup plus important que le point d'entrée. Parce qu'à la fin de la journée, sur votre historique de trading, c'est les positions que vous avez fermées qui seront marquées, pas les positions que vous avez ouvertes. Le broker ne va pas comptabiliser vos points d'entrée, il va comptabiliser les points que vous avez accumulés entre votre point d'entrée et le point de sortie. Donc, dans l'élaboration de votre plan de trading, il faut clairement définir toutes les notions concernant votre capital, les actifs que vous voulez trader, ainsi que la stratégie que vous voulez utiliser, que ce soit les points d'entrée et les points de sortie. Alors, une fois que vous avez maintenant votre plan de trading, ça ne sert à rien d'élaborer un plan si vous ne le respectez pas. Et je le dis tout le temps sur mes pages, le plan de trading, c'est comme le code de la route.
Reste à savoir maintenant, est-ce que quand vous prenez votre moto ou bien votre voiture, vous montez sur la route, est-ce que vous respectez le code? Donc, tout le monde sait qu'au feu rouge, il faut s'arrêter. Mais il suffit d'arriver à Dakar pour comprendre que le feu rouge, c'est uniquement pour les voitures. D'accord? Donc, de la même manière, dans le trading, vous pouvez avoir un très bon plan, une très bonne stratégie. Tout est bien écrit sur papier. Maintenant, une fois sur les marchés, après 3 gains, vous devenez une autre personne. Après 3 pertes, vous devenez une autre personne. Vous changez carrément de personnalité. Donc, la discipline mentale, c'est le fait de ne pas succomber à ses émotions et d'éviter de dévier du plan, quoi qu'il arrive. Et pour être discipliné sur les marchés, premièrement, il faut travailler dans un bon environnement. Premièrement, il faut trader avec un bon capital. Ceux qui tradent avec $20, $30, etc., je vous le rappelle, $30, ce n'est pas un capital, ok? C'est des offrandes au broker. Donc, un capital que même avec une série de 10 pertes, vous ne tremblez pas. Parce que même avec 10 pertes, le compte est toujours présent. Donc, ça veut dire que le capital minimum recommandé, une fois que vous avez dépassé la phase de démo, tout en rappelant que pour un débutant, le temps recommandé en démo est de minimum 6 mois. Minimum. Il y a des débutants, ils commencent aujourd'hui, on leur fait une formation, une semaine plus tard, ils sont déjà en réel. Pourquoi vous êtes pressé? Donc, c'est la raison pour laquelle, en prenant le temps de bien travailler votre plan en démo et en étant sûr que ce plan, il est efficace, là, vous pouvez aller avec un compte réel. Et quand on parle d'un compte réel, c'est un capital où, même avec une série de pertes, vous ne tremblez pas. Donc, faites au moins des dépôts de $500, des dépôts de $1000. Si vous n'en avez pas, trouvez un job de gauche à droite, OK? Rendez des services de gauche à droite, épargnez de l'argent, évitez d'aller faire la fête, évitez de donner l'argent aux femmes, mettez de l'argent de côté et ça vous permettra d'investir sur le long terme. En deuxième position maintenant, trader avec de bons matériels. Ceux qui tradent avec des ordinateurs qui se plantent chaque 2 minutes, vous ne serez pas efficace. Ceux qui tradent avec une mauvaise connexion Internet aussi, vous ne serez pas efficace. D'accord? Je me rappelle encore d'un trade que j'ai pris il y a environ 3 ans. Juste après avoir placé l'entrée, le temps de mettre le stop loss et le take profit, Orange m'a coupé la connexion Internet. C'est-à-dire c'était une coupure plutôt générale due à une panne sur leur système. Alors, la coupure, c'était non seulement sur le Wi-Fi, mais aussi sur les données mobiles. Donc, c'est-à-dire, pas aucun moyen je ne pouvais accéder à mon compte. Et la coupure a duré 6 heures de temps. Et quand je suis revenu, heureusement que je n'avais pas laissé tout mon capital sur le compte avait disparu. Donc, ça veut dire que lorsque vous tradez avec de mauvaises connexions, OK, naturellement, ça peut affecter vos performances. Alors, deuxièmement, il faut trader dans de bonnes conditions. Si vous tradez avec les enfants qui crient dans tous les sens, OK, vous tradez alors qu'on vous sollicite dans tous les temps, tous les sens, ça va affecter vos décisions. Vous devez tenir un bloc-notes pour être sûr que chaque chose que vous faites sur les marchés est bien réfléchie et ne pas vous retrouver à trader de façon anarchique. Et en dernière position, il faut imprimer ces rapports hebdomadaires. Donc, lorsque vous finissez de trader, vous pouvez avoir vos rapports sur MetaTrader 5. Vous pouvez aussi utiliser d'autres logiciels comme fullmargin.com qui vous permet d'avoir vos rapports hebdomadaires. Et enfin, lorsque vous faites une série de gains, il faut rester calme et faire un bilan. Et lorsque vous faites une série de pertes, il faut rester calme, faire un bilan et revoir son plan. Parce que si le plan est efficace, naturellement, vous ne devez pas enchaîner une série de pertes. Donc, il faut revoir, est-ce que le plan, il est correct? Les conditions d'entrée, les conditions de sortie, l'identification de la tendance, des points d'entrée, il faut revoir ça. Mais il faut éviter de s'affoler. D'accord? Donc, c'est comme ça que vous pouvez vous assurer une discipline mentale pour survivre aux différentes phases du marché et améliorer vos résultats en trading. Alors, donc, on va prendre un cas très pratique. Donc, supposons qu'un certain Babacar veut vivre du trading à Dakar. Il faut évaluer le coût de la vie moyen à Dakar. Alors, pour ceux qui habitent à Dakar, on sait qu'un studio classique, OK, vous avez une chambre et un salon, quelque chose de vraiment basique, pas de la grande famille, vous êtes autour de 150 000 francs pour le loyer. Alors, les factures, quand on estime le Wi-Fi avec le Wognofal, avec la facture d'eau, en moyenne, une personne peut être à 30 000 francs pour les factures. Le transport, si vous avez une voiture, vous pouvez dépenser jusqu'à 50 000 francs par mois dans le carburant. Si vous avez une moto, vous serez relativement autour de 30 000 francs, dépendant de comment vous vous déplacez. Alors, pour l'alimentation, on sait très bien comment ça se passe à Dakar. Vous êtes autour de 100 000 francs pour l'alimentation. Et bien sûr, il y a forcément des imprévus, quelque chose qui se casse, la plomberie à réparer, OK, telle lampe ou telle télévision qui s'est cassée, ou bien l'épargne. Il faut être autour de 100 000 par mois. Donc, ça veut dire que pour vivre décemment à Dakar, on a besoin de
430 000 en moyenne. Certaines personnes peuvent aller à 450 000 ou peut-être à 500 000 par mois. D'accord? Mais en moyenne, un individu lambda, pour vivre décemment à Dakar, tourne autour de 500 000 par mois. Tant bien même qu'ici à Dakar, il y a des gens qui vivent avec moins de 500 000 par mois. Mais vous comprenez avec moi que ça peut être extrêmement compliqué. Donc, quelqu'un qui veut vivre décemment à Dakar, s'il arrive à générer 500 000 en moyenne par mois dans son activité de trading, il peut vivre décemment à Dakar. Alors, au Bénin, ça peut être différent. En Côte d'Ivoire, ça peut être différent. Au Burkina Faso aussi, ça peut être différent. OK? Mais en fonction de votre environnement, vous saurez le budget qu'il vous faut pour pouvoir vivre décemment. Alors, si vous arrivez à générer 500 000 ou 430 000 francs par mois à Dakar dans votre activité de trading, vous pouvez déjà vivre décemment entièrement de votre trading. Donc, converti en dollars, ça tourne autour de 750 dollars. Prenons un exemple maintenant. Vous avez un capital total de 10 000 dollars. Vous risquez 100 dollars par trade. Donc, le capital total de 10 000 dollars, ça peut être un compte propre ou un compte propre firme. Et quand je parle d'un compte propre firme, c'est un compte propre firme de 100 000 dollars parce que la marge du compte est de 10 000 dollars. Vous risquez 100 dollars par trade. Vous cherchez des ratios de 1 pour 3. C'est-à-dire, pour chaque dollar risqué, vous cherchez 3 dollars. Donc, pour 100 dollars risqués, vous êtes à 300 dollars par trade gagnant. Si vous arrivez à gagner 3 trades dans la semaine ou dans le mois, vous êtes à 900 dollars de profit. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est possible de gagner 3 trades par mois ou bien par semaine? Bien sûr que c'est possible. Si vous arrivez à générer 900 dollars, ça veut dire que vous êtes déjà en mesure de vivre décemment de votre activité de trading. Maintenant, supposons qu'il y a aussi des trades perdants. OK, vous êtes peut-être à un win rate de 50%, tout en sachant que les stratégies les plus efficaces peuvent aller à 60-70% de win rate. 4 trades perdants, ça vous fait 400 dollars. 4 trades gagnants, ça vous fait autour de 1200 dollars. Quand vous faites la différence, vous êtes à 800 dollars. Malgré que vous êtes à 50-50, 50% de trades gagnants, 50% de trades perdants. Vous arrivez à générer quand même vos 800 dollars et vous pouvez vivre décemment de votre activité de trading. Alors, pour celui qui est en Côte d'Ivoire, ça peut être beaucoup moins. Pour celui qui est au Burkina, au Mali, au Niger, ça peut être beaucoup moins. Mais vous comprenez que vous n'êtes pas obligé de gagner tous vos trades. Vous n'êtes pas obligé de gagner de grosses sommes sur un seul trade. Il y a des gens qui me contactent et disent, coach, comment je peux faire de 100 dollars à 10 000 dollars en 3 jours? Ça n'a aucun sens. Pourquoi vous voulez faire de 100 dollars à 10 000 dollars en 3 jours alors que vous pouvez monter progressivement jusqu'à atteindre cette stabilité? C'est pourquoi vous cramez vos comptes. Quand vous faites des dépôts de 100 dollars et vous prenez de gros risques pour atteindre rapidement 10 000 dollars parce que vous avez vu sur YouTube quelqu'un l'a fait, naturellement, ce que vous ne savez pas, c'est que cette personne qui l'a fait n'a pas un capital de 100 dollars. Il a un capital de 10 000 dollars. Mais vous, vous avez peut-être un capital de 100 dollars. Donc, au lieu de prendre des risques en mesure avec votre capital, ce qui se passe, c'est que vous prenez de gros risques et vous cramez vos comptes. Donc, c'est une manière pratique de vous démontrer le fait que si vous êtes bien organisé dans votre activité de trading, vous pouvez très facilement vivre décemment de votre activité. Maintenant, plus votre capital va monter, plus vous pouvez vous permettre d'acheter un terrain, acheter un véhicule, OK, faire plaisir à vos parents, etc. Donc, tout cela, ça peut venir par la suite. Donc, est-ce qu'on voit toujours mon partage d'écran? Est-ce que vous voyez toujours le partage? Oui, oui. OK, très bien. Donc, pour finir, donc, nous proposons, comme Dico l'a dit tout à l'heure, des encadrements très professionnels pour vous accompagner de A à Z dans ce processus. OK? Donc, ici, au cours du mois de juin, nous organisons une session, Dico et moi. Nous allons vous encadrer de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité, avec toutes les étapes qui vont avec. Alors, dans ce programme, le bootcamp du mois de juin, qui va démarrer le 15, nous avons un programme qui inclut tout ce qu'on vous a appris, mais de façon très pratique, parce que là, on a été très théorique. Il faut aller vite. Donc, le plan de trading, les stratégies avancées, ainsi qu'un suivi premium et un programme 100% pratique que nous allons vous offrir sur 2 mois d'encadrement. Alors, normalement, ça tourne autour de 400 000. Là, on est à 296 500 francs parce qu'on a fait une réduction d'environ 5% sur le total. Donc, c'était le petit message que j'avais à vous partager ce soir. Ça me fait plaisir de revenir vers vous. Et si vous avez des questions, je reste entièrement à l'écoute. Je vous remercie.
Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il y a Intel. Moi, j'ai une question. Oui, allez-y. Coach, je voulais demander, lorsque vous avez parlé du capital, est-ce Oui, que parce que pour certaines personnes, à 500 dollars, c'est un peu compliqué. oui, Par exemple, moi, si j'ai fini la formation et oui, que j'ai déjà fait 6 mois, comme vous l'avez dit, mais arrivé à oui. 6 mois, je n'ai pas encore 500 dollars de capital et que j'ai quand même 100 dollars, voire 150 dollars ou 200 dollars de capital, est-ce que je dois me lancer ou bien je dois d'abord continuer de faire mon boulot que je fais pour atteindre les 500 dollars? Bon, les deux sont possibles. Vous avez 200 dollars, vous pouvez commencer à trader avec et ensuite compléter au fur et à mesure avec vos revenus. D'accord, vos autres sources de revenus. Il faut comprendre que le premier capital, ce n'est pas un capital pour faire fortune, c'est un capital d'apprentissage. Donc, vos premiers Bien sûr. dépôts, ne soyez pas surpris si vous les perdez, si vous les cramez, parce que vous n'êtes pas encore assez mature émotionnellement. Donc, quand vous faites votre premier dépôt, dites-vous que vous êtes là pour apprendre avec le capital. Donc, si vous arrivez à générer du profit, vous pouvez vous faire plaisir. Ok. Mais si ça ne se passe pas bien, vous devez apprendre de ça. Ah, ça va. D'accord? D'accord, monsieur. Et une That deuxième you will know. question, Oui. lorsqu'on parle Euh, il y a Bouraïma Ouattara. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? oui, coach, lorsqu'on parle de intraday, lorsqu'on parle de Oui, intraday, du day trading, est-ce oui. que heures pour trader, par exemple, est-ce que lorsqu'on parle du day trading, c'est en H4, en daily, en H1, en M15, OK. ou Bon. bien ça dépend, coach? Oui, en fait, c'est une question très pertinente. Les gens confondent le time frame avec le style de trading. Alors, quand on parle des horizons, c'est l'écart temporel entre l'entrée et la sortie. Ça veut dire quoi? On peut rester en H4 et être un scalpeur, hein. Moi, j'ai connu de très grands scalpeurs qui tradaient en H4, c'est-à-dire ils tradaient juste de petits mouvements sur la bougie. Alors, le scalping, c'est lorsque, entre votre point d'entrée et votre point de sortie, il s'écoule moins d'une heure de temps. Peu importe si vous êtes en D1, en H4 ou en M15 ou en M5 ou en M1, peu importe. Si l'écart entre votre point d'entrée et votre point de sortie, ça fait moins d'une heure de temps, vous êtes en scalping. L'intraday, c'est moins de 24 heures, c'est-à-dire ça peut être plusieurs heures. Et le swing, c'est plus de 24 heures. D'accord? Donc, on peut même rester en M1 et être un swinger. C'est-à-dire, on peut trouver un point d'entrée très précis. Moi, ça m'arrive. Je peux trouver un point d'entrée très précis en M1 et laisser peut-être le trade pendant 3 jours. D'accord? Donc, comme aujourd'hui, par exemple, j'étais en intraday, mais en M5, je trouve un point d'entrée en M5 et ça a duré pratiquement toute la journée. Donc, le style, ça ne dépend pas du time frame, c'est l'écart de temps, d'accord? L'écart temporel entre l'entrée et la sortie. Je ne sais pas si vous avez compris. Le micro est fermé au cas où vous parlez. Donc, coach, vous avez dit, même une personne en H1 peut faire du scalping. Oui, Oui, parce que moi, avant que je puisse prendre une formation chez vous, j'avais oui, d'abord appris sur YouTube. Donc, lorsque hmm, j'avais commencé à trader par fonds propres oui, chez XM, j'avais même perdu le capital. Donc, je tradais en H1, mais en faisant du scalping. c'est ça. Donc, je profitais juste de la fluctuation du marché. Et puis, dès que je voyais que mon, en fait, ce que je voulais, la limite que je voulais de l'argent, je sortais Oui, directement du marché, je coupais les traits. c'est ça. Oui. Mais depuis que j'ai fini la formation d'initiation trading avec vous, là Oui, maintenant, j'ai dû refaire un autre plan, un plan de trading. hmm, Et quand même là, même si c'est pas tout rose, c'est pas la lune, mais quand même, je m'en sors quand même avec un peu le mois lorsque j'essaie d'évaluer tout ce que oui, je fais quand même le mois, je m'en sors avec quelque chose. c'est ça. Hmm.
Donc, effectivement, en fait, on peut être en H1 et faire du scalping, ok? Donc, ça dépend en fait de l'approche. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, le scalping, c'est pas recommandé pour les débutants. Peu importe qu'on soit en M1, en M5, en H1, etc. Parce qu'un débutant n'est pas encore assez mature pour gérer la pression émotionnelle du scalping, ok? Mais je pense actuellement avec un plan de trading un peu plus structuré, ok? Et avec sûrement les séances d'approfondissement qu'on va faire, donc les résultats n'en seront que meilleurs. Oui, coach. Parfait. Merci. Au plaisir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, coach. Est-ce que je peux... Bonsoir. Merci, merci encore une fois. Ça fait toujours un réel plaisir de vous entendre, monsieur Dieudonné. Plaisir partagé. Depuis ATS, hein, franchement, Oui, ce oui. qui me plaît le plus chez vous, c'est la communication, franchement. Ah, mais ça fait énormément plaisir. Mais vous aussi, vous savez que vous êtes un grand communicateur. On sent tout de suite sur le profil que la Tabaski approche. Ah oui. Non, Donc, ça a on été, attend nos invitations, ouais. effectivement, moi, je suis dans le business même des moutons actuellement. Ah, c'est parfait, c'est Mais parfait. ce qui me plaît le plus, ce qui me plaît le plus, c'est la communication, quoi. Prendre la, D'accord, ça vraiment, dès que j'aurai le temps, je vais venir là-bas, quoi, au niveau de Delta Force Capital. d'accord, pas de souci. On reste entièrement disponible. D'accord, d'accord, nickel. Je voulais demander comme question par rapport au trading. Oui, On dit que le trading, pratiquement, c'est 80% pratiquement de mental, hein. oui, Donc, 90%, ouais. effectivement. Et donc, on dit que parfois, en fait, ce que l'on répète le plus souvent, ça finit en fait par donner, quoi. D'habitude, comme on dit, en fait, avec le subconscient, si vous répétez des choses, Oui, finalement, ça va finir par être même de la réalité, quoi. effectivement. Suppose donc que, par exemple, lorsque vous écrivez ou bien vous répétez chaque fois que vous voulez faire 10% ou bien 20% de votre capital, chaque fois, vous répétez ça pendant 1 an, 2 ans, etc., quoi. Oui. Maintenant, à chaque fois que vous venez sur le marché pour prendre position, est-ce que parfois le subconscient peut vous diriger sur des actifs qui vont permettre de pouvoir réaliser ça, en fait? Voilà la question Hmm. que j'ai à Ah, ok, poser. ouais, ouais, je vois ça. Bon, alors, ça entre plus dans une dimension, comment dire, dans une dimension beaucoup moins mathématique, ok, de la chose. Effectivement, quand on dit, plus on se répète quelque chose, plus la chose deviendra une réalité. Mais là, c'est plus pour se prédisposer mentalement. D'accord? Prédisposer mentalement. Par exemple, si on se répète, par exemple, que je vais gagner 10 000 $, 10 000 $ par mois, 10 000 $ par mois, on se le répète tout le temps. Mais dans le même temps, on trade peut-être avec 10 $, ça sera compliqué. Même si le bon Dieu voulait vous aider, il va d'abord vous aider à trouver un capital vous permettant de trader et de générer 10 000 $ plutôt que de passer de 100 $, de 10 $ à 10 000 $ rapidement. Donc, le subconscient, ça vous prédispose psychologiquement à prendre de bonnes décisions sur les marchés, OK? Mais au-delà de ça, il faut aussi tenir compte des aspects mathématiques, de voir réellement les faits qu'on peut calculer et ajuster pour avoir un certain type de résultat. Je ne sais pas si j'ai apporté un élément de réponse à la question. Super, 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 coach. Vraiment, merci, quoi. Ça a été vraiment un plaisir de vous entendre, quoi. D'accord, parfait. Ça fait énormément plaisir. Merci, Alors, coach. est-ce qu'il y a une autre question? Pas de question? Euh, oui, coach. Une Oui, dernière question. allez-y. Oui. Euh, Est-ce que on peut, et donc, c'est obligatoire d'utiliser un journal de trading, ou bien on peut juste faire les captures de cran de nos setups. Bon, les captures d'écran font partie du journal de trading. Quand vous faites les captures, c'est pas forcément pour les poster sur Instagram, c'est pour revoir quels sont les setups qui marchent le mieux pour vous et de savoir lesquels il faut laisser de côté. Donc, les captures font partie du journal. En fait, dans le journal, il faut mettre les différents trades qu'on a pris, les différents résultats et les setups qui ont permis de prendre ces trades-là. Donc, quand vous faites des captures, vous photographiez, ça sera inclus au journal de trading. D'accord, coach, merci. OK. Bonsoir, coach. Oui, bonsoir, Mustapha. En fait, c'est Tafa. Ah, OK, Oui, c'est Tafa. Tafa. Comment ça va aujourd'hui? Oui. Je vais bien, Parfait. alhamdulillah. Et D'accord. vous? Oui, très bien. Merci de voir d'entendre. OK. Bon, ce que je a dit la communauté, bon, je suis très content parce que Hmm. moi, depuis que vous m'avez encadré, Oui, je vois beaucoup de résultats, bon, vraiment. Parce que j'ai parfait. déjà même validé un challenge.
de 10, Parfait. de 10K. Ah, De super. 12K. C'est 12K. Félicitations. Oui. Ouais. Félicitations. Et je suis très content. Je suis très content. Parfait. Ouais. Parfait. Après, d'après les stratégies que vous m'avez données, Oui. avec cette stratégie-là, bon, Hmm. j'utilise ça avec les SMC, je prends ça Donc, avec beaucoup de combiné. concepts, mais c'est jeu combiné, mais c'est très puissant. Parfait. Ce qu'a dit la communauté, c'est vous êtes un bon coach. Ah, Ouais, ça fait plaisir. vraiment. Plaisir partagé. C'est notre Ouais, mission, en tout merci. cas, de vous permettre d'avoir le maximum de résultats. Donc, ça fait plaisir d'entendre ces genres de retours. Et ça nous encourage aussi, d'ailleurs, dans cette Ouais. démarche parce que vous n'avez pas idée, mais on fait énormément de sacrifices. On abat énormément de travail pour vous donner le meilleur. Oui, D'accord? Donc, en tout cas, restez câblés. La prochaine étape, ça sera encore plus foudroyante. ok, pas de souci, Inch'Allah. Parfait. Merci. OK. Merci, Tafa. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Bonsoir, coach. Oui. Bonsoir. Il Je- s'appelle Big. Ouais, c'est Big Mo. En fait, je suis élève de GMI, quoi. Ah, d'accord, élève de GME. Ça, vous allez bien? Ouais. Alhamdulillah, et de vos côtés. Très bien aussi. En fait, j'aurais une petite question pour. C'est-à-dire, j'ai un compte de 10K validé. C'est un profil, quoi. Oui, confirme. Euh, j'aime- voilà, j'aimerais avoir quelques conseils pour pouvoir gérer le compte sans, sans le cramer trop vite, quoi. C'est ça. Hmm. OK, parfait. Alors, pour les profirmes, quand vous êtes en phase de validation de challenge, il faut être un peu agressif. Ça, c'est pour valider le challenge parce qu'on vous demande d'atteindre un objectif qui est équivalent à 100% du drawdown. Donc, on vous demande pratiquement de doubler la marge que vous avez sur le compte. Donc, forcément, pour y arriver rapidement, il faut prendre énormément de risques. Donc, il y a deux façons de valider un challenge. Soit on prend beaucoup de risques avec bien sûr le risque de perdre le challenge, mais aussi la possibilité de le valider rapidement. Soit on prend des risques raisonnables et on se donne vraiment beaucoup de temps pour pouvoir valider ça progressivement. D'accord, voilà les deux façons de valider. Maintenant, une fois que vous avez passé la phase de validation et que maintenant vous êtes en phase financière, forcément, il faut être conservateur si vous voulez garder le compte. Parce que ça sert à rien de valider deux phases, de se retrouver avec un capital financier et de le perdre en quelques semaines. Donc, ce que moi, je vous recommande, c'est de prendre le drawdown maximum que vous avez, d'accord, et de le diviser au moins par 20. Donc, si par exemple, vous avez un compte de 10 000 et le drawdown, c'est 1 000, vous divisez le drawdown par 20 minimum. Donc, ça veut dire que votre perte maximale par trade tourne autour de $50. D'accord? Autour de $50. Et quand vous risquez autour de $50 par trade, ça c'est le grand max. Vous pouvez descendre même en dessous. Vous cherchez maintenant de bons ratios. Vous pouvez chercher des ratios de 1 pour 3, 1 pour 4, OK? Des fois même au-delà. Et ça vous permettra de cumuler du profit. Mais votre objectif principal, ça doit être de ne pas perdre le compte. Donc, vraiment, vous risquez le strict minimum là-dessus. D'accord? Donc, voilà en quelque sorte ce que je pourrais vous recommander. Après, si vous vous donnez du temps, vous avez une bonne stratégie et que vous êtes discipliné, techniquement parlant, ça doit bien se passer. Ok, coach. D'accord. Vraiment, merci. Au plaisir. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Bonsoir, coach. Oui, bonsoir. Il s'appelle Lenovo. Non, c'est Credo. Ah, ok, Credo. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. D'accord, Merci parfait. pour la présentation et merci beaucoup pour les apports, les Oui, conseils et les éclaircissements. parfait. Bon, en fait, ça ne fait que accentuer ce que vous nous apprenez déjà Oui, effectivement. et ça nous aide dans notre apprentissage. Je Parfait. vous dis bien merci et que le Tout-Puissant vous prête longue vie. Parfait. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Merci, Credo. coach. Parfait. Euh, Est-ce que c'est possible d'avoir l'enregistrement? Oui, bien sûr. On Et vous fera parvenir l'enregistrement de la réunion. Soit on le mettra sur notre chaîne YouTube ou on vous l'enverra directement sur Telegram pour ceux qui vont nous contacter en inbox. d'accord, d'accord. Merci, coach, et Au que le plaisir. Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Merci, Credo.
Ok, donc on va prendre une dernière question s'il y en a. Autrement, on va devoir prendre congé parce que on tend vers 2 heures de temps déjà dans ce webinaire. Est-ce qu'il y a une dernière Oui, question? coach. Oui, coach. Moi, j'avais une dernière question. Oui, Coach, je voulais demander, pardon, pour un, un trader qui veut avancer. Lorsqu'on oui, prend une formation, oui. il est recommandé d'en prendre encore une autre formation, bon, une autre amélioration pendant combien de mois? Bon, ça dépend parce que techniquement, tant que vous n'avez pas les résultats que vous voulez, vous devez continuer à vous former. Moi, par exemple, je continue à me former, hein. Ça fait depuis 2019 que moi, je trade. J'ai déjà formé plus de 100 étudiants, dont certains sont déjà millionnaires et qui ont de très bons résultats sur les marchés. Mais n'empêche, je continue de me former parce que le trading, c'est extrêmement vaste. Et à chaque palier, OK, il y a des choses que vous devez apprendre de nouveau. Si vous venez de débuter, ça sera l'initiation. Ensuite, vous allez apprendre une stratégie, vous allez apprendre les techniques d'analyse, vous allez apprendre la gestion du capital. À un niveau plus élevé, ça sera la finance quantitative, ça sera la finance d'entreprise, les aspects organisationnels de l'activité. OK, tout ce qui concerne le courtage en bourse, il y a des niveaux plus élevés. Donc, en fonction de votre niveau Maintenant, actuel, monsieur, mhm, oui, en fonction de votre niveau actuel, si vous constatez qu'il y a des lacunes, d'accord, vous pouvez prendre une formation pour combler ces lacunes-là actuellement. Donc, ça veut dire quoi? Se d'accord, rapprocher de votre encadreur. Je pense que vous avez travaillé avec moi et on va évaluer d'accord, ensemble les lacunes qu'il reste et essayer de travailler un peu plus en profondeur là-dessus. d'accord, monsieur. D'accord, c'est bon? Donc, il n'y a pas d'autres questions? Alors, je vois un AS qui a ouvert son micro. Arrobase ES. Vous avez une question? Oui, bonsoir coach. Oui, bonsoir. Vous allez Oui, bien? bon, moi j'ai une inquiétude. Oui, je vais très bien. Parfait. Oui, bon, moi mon inquiétude en fait c'est que, bon, j'ai déjà passé le challenge. Bon, je peux dire 2 fois, j'ai validé 2 fois et bon, c'est différent. Mais le problème c'est que lorsque je suis financé, je Oui. ferme le compte même sans aucun. Mais bon, finalement, je ne comprends plus en fait. Hmm. D'accord. Hmm. Est-ce qu'il y a un truc qui change quand vous êtes financé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change profondément? Maintenant que vous êtes financé, est-ce que vous gagnez un peu plus en confiance? Est-ce que vous prenez un peu plus de risques? Bon, je ne sais pas si c'est une fausse remarque, mais bon, parfois, ce que je remarque, c'est que c'est comme si, quand je suis financé, les opportunités ou bien les setups que vraiment, les vrais setups ne se présentent pas tellement comme je vois, mais une fois que je crame le compte, c'est maintenant que je vois vraiment. Hmm. Bon, je ne D'accord, comprends pas d'accord. en fait. Ouais, je vois ça. C'est-à-dire, c'est après avoir perdu le compte que maintenant vous voyez clair sur le marché. Ok, je vois ça, Exactement. c'est exactement ça. Ok, je pense que Djibril a abordé la notion tout à l'heure en disant que le trading, c'est 90% de psychologie. Ok, j'en parlais avec Wayne tout à l'heure quand il me faisait part que parfois, quand les prix veulent aller vers le take profit, c'est comme si c'était lent. Alors que quand ça va vers le stop loss, c'est comme si c'était rapide. En fait, les marchés ne changent pas. C'est dans notre état d'esprit que les choses changent. Dans notre façon de voir. Ça veut dire quoi? Quand vous avez le compte réel, inconsciemment, vous avez envie de gagner rapidement. Inconsciemment. C'est-à-dire, c'est des choses dont on ne se rend pas compte en temps réel sur le marché. Donc, c'est après savoir comme il est irréparable, que en faisant une introspection ou une rétrospection, on se rend compte que, ah, ici j'avais fauté. C'est pourquoi je disais tout à l'heure dans ma présentation qu'il faut toujours tenir un bloc-notes pour noter chaque trade qu'on prend parce que inconsciemment, on prend des décisions qu'on ne devait pas prendre. Donc, ce qui se passe avec vous, c'est que dès que vous entrez en possession du capital financier, inconsciemment, vous gagnez en confiance et surtout, vous avez envie d'aller vite, donc de faire rapidement des payouts. Ce qui va faire que vous allez trouver des setups là où il ne le faut pas, vous allez trouver des opportunités ou bien là où il ne le faut pas. Et parfois,
cette disposition psychologique, ça fait que le marché peut ne pas paraître clair. Et malgré le fait que le marché n'est pas clair, vous forcez les trades. Et c'est ça qui fait que vous faites beaucoup, beaucoup de pertes. Donc, c'est pourquoi à chaque fois, après avoir passé le challenge, dès que vous êtes financé, vous perdez le compte. Donc, ce qu'il faut, c'est mettre en place un bon plan écrit sur papier qui va faire en sorte que vous pouvez rester discipliné. Peu importe si vous êtes enthousiaste, ok, en confiance, fâché ou triste, vous faites exactement ce que vous avez prévu faire par écrit. Je pense que ça sera ça la solution. Je ne sais pas si j'ai apporté un élément de réponse. Oui, oui, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est compris. D'accord, parfait. Très bien. Donc, alors, s'il n'y a plus de questions, en tout cas, je vous remercie. Je vous rappelle que le 15 juin, nous organisons une session, Wayne et moi, collective, pour vous apprendre les rouages de la Smart Money Concept, dont je pense que vous avez appris énormément de choses tout à l'heure. Et tout ce qui concerne l'aspect organisationnel de façon plus pratique, vous accompagner de l'élaboration de votre plan de trading à votre plan de money management, ainsi que le suivi pour vous permettre de tenir un journal de trading correct, histoire d'avoir de très bons résultats. Donc, pour ceux qui sont intéressés par le programme, vous nous laissez juste un message en inbox, OK? Et à partir de ce moment, nous pourrons travailler directement avec vous. Alors, je vais laisser Wayne clôturer. Et pour ma part, en tout cas, c'était un plaisir d'animer ce webinaire avec vous. Espérons que vous n'en êtes pas sorti bredouille. Si vous avez appris quelque chose, dites-le moi dans les chats. Faites-le moi comprendre dans les chats massivement. OK? Donc, à partir de la semaine prochaine, on va quand même essayer d'être un peu plus assidu par rapport au webinaire. Donc, vous aurez régulièrement des webinaires et espérons que ça puisse vous aider à améliorer vos résultats. Pour ma part, mission accomplie. On se dit alors à la séance prochaine. Donc, je laisse Wayne faire la clôture et ensuite, on se dit à la séance prochaine. Merci à tous. Alors, chers participants, chers intervenants, merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. Monsieur Dieudonné a déjà tout dit. J'espère que vous aurez appris beaucoup, que ce soit sur l'aspect organisationnel et que ce soit sur l'aspect de la stratégie, la Smart Money Concept. J'espère que vous aurez appris beaucoup. En tout cas, pour ma part, ça a été un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Et on se donne rendez-vous dans un nouveau webinaire.